Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Éco. Tout de suite, le sommaire. Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi certaines entreprises bénéficient de financements européens. Objectif, booster leur développement. Comment fonctionne-t-il? Comment les mobiliser? Stéphanie Vonheux, vice-présidente de la région Île-de-France en charge des affaires européennes, nous en dira plus. Dans le cadre de la première édition du Paris-Saclay Spring, focus sur le projet de ville connectée imaginé par Bouygues Énergie et Services. Une plateforme permet de mieux gérer tous les équipements d'une ville tout en faisant des économies. De nouveaux locaux à Guyancourt pour l'entreprise Socotec ou encore la bonne santé du groupe Emitech à Montigny-le-Bretonneux. Nous ferons également un tour d'horizon de l'actualité économique dans notre département. Mais avant de développer tous ces titres, commençons avec un chiffre à 540 millions d'euros. Il s'agit des fonds européens attribués à la région Île-de-France pour la période 2014-2020. C'est la région qui est chargée de gérer cette enveloppe. Ces fonds sont destinés aux entreprises, aux associations ou encore aux collectivités territoriales. On en parle en détail dans quelques minutes puisque c'est le dossier de ce numéro. À quoi pourrait ressembler la ville de demain? Il y a quelques jours, dans le cadre de la première édition de Paris-Saclay Spring, la société Bouygues Énergie et Services a présenté un projet Smart City. Reportage. Cette maquette futuriste présentant les équipements d'une ville connectée sera très prochainement une réalité. À Guyancourt, Bouygues Énergie et Services a développé un hyperviseur urbain. Objectif, mieux gérer tous les équipements d'une ville. Tout se passe dans ce cockpit. On a développé donc une plateforme avec Capgemini qui permet donc à distance de pouvoir activer, piloter les équipements. Donc je vais vous donner un exemple. Si on a un accident de la circulation, il va falloir passer les feux en clignotant dans la ville, il va falloir rallumer l'éclairage, il va falloir baisser les bornes. Donc tout ça, on va pouvoir le faire depuis un seul outil et de façon très synchronisée et en très peu de temps. Dans les prochains mois, Dijon Métropole sera la première à expérimenter cette ville du futur. D'autres agglomérations seraient également intéressées. Saint-Quentin en Yvelines compte bien devenir dans un avenir proche une Smart City. Bien évidemment, on est tout à fait partant pour travailler sur des expérimentations et surtout tout ce qui est équipement connecté pour faciliter la vie des citoyens. Pour ce projet, imaginé par Bouygues Énergie et Services, comptait une enveloppe d'un peu plus de 100 millions d'euros. Cela comprend l'installation de l'hyperviseur urbain, mais aussi la maintenance des équipements pendant 12 ans. Il faut surtout noter les économies qu'ils vont avoir à côté. Donc on est sur 15 millions d'économies sur la facture énergétique. Et puis on est encore sur plein d'autres économies. La maintenance des équipements qui est divisée par 2. Des métropoles plus intelligentes mais aussi plus durables. Voilà le pari de Bouygues Énergie et Services afin de faciliter le quotidien des citoyens de demain. Ouvrons à présent le dossier de ce numéro consacré au financement européen. Le mois dernier était consacré à l'Europe. L'occasion de faire le point sur les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines qui ont sollicité les fonds européens pour se développer. Reportage, les images sont signées Nicolas Kirillovitz. Favoriser l'émergence et le développement des entreprises saint-quentinoises. Voilà l'ambition du Ski Cube créé il y a un peu plus d'un an. L'incubateur situé à Guyancourt a permis en 2017 la concrétisation de 270 créations et reprises d'entreprises. Un accompagnement possible grâce notamment aux fonds européens. Le Ski Cube a bénéficié d'une subvention de 333 659 €. Profiter de l'Europe pour se développer, c'est aussi le cas de l'entreprise Emulsar. Basée à Montigny-le-Bretonneux, elle est spécialisée dans la conception d'ingrédients innovants sous forme d'émulsion. Un projet phare dans le domaine de la nutrition clinique que nous souhaitions développer par nous-mêmes, mais avec un manque de moyens, nous a donné l'idée et l'envie d'aller chercher des fonds européens pour pouvoir justement nous aider à financer le développement, l'industrialisation et la commercialisation de ce projet en propre. Avec Emulsar. Alors on a démarré le projet en 2015, on a commencé à monter le dossier et obtenu donc la réponse et les fonds en 2016, donc commencé réellement à travailler sur le projet en 2016 et donc maintenant jusqu'en 2019 avec une enveloppe d'un peu plus d'1,7 million d'euros. Pour faire une demande de fonds européens, certaines entreprises se tournent vers des sociétés de conseil. À Manille-les-Hameaux, Cap Industrie fait partie du cluster Genaris Group. Parmi ses activités, le montage de dossiers de financement européen.
Ce que l'on fait, c'est qu'on va rechercher des projets ou des entités qui sont à la recherche de fonds, à la fois publics mais aussi privés. Et donc on va mettre en adéquation, leur permettre de gagner un peu de temps. Et donc nous on est là juste pour apporter la valeur ajoutée, c'est-à-dire corriger les dossiers, les mettre en œuvre, s'assurer qu'ils sont bien montés, quoi. Des entreprises qui parfois se découragent face à la complexité des dossiers et pourtant elles ont tout à y gagner. Et justement les Français sont un peu mal placés là-dessus. On est peu demandeurs de fonds. Les fonds, c'est pas une perte de temps puisqu'on peut s'en servir pour d'autres recherches de financement. Donc non, c'est pas difficile, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande d'y mettre un peu de passion, mais voilà, c'est le métier des entrepreneurs, je crois. Pour la période 2014-2020, la région Île-de-France dispose d'une enveloppe de 540 millions d'euros de fonds européens. Elle vient tout juste de lancer un appel à projets autour des programmes agri-urbains. Et vous l'avez peut-être aperçu sur ces images, la vice-présidente de la région Île-de-France en charge des affaires européennes, Stéphanie Von Heuve, était en visite au Ski Cube à Guyancourt. Nous l'avons rencontrée pour en savoir plus sur la gestion de ces fonds européens. Stéphanie Von Heuve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge des affaires européennes. Alors nous nous trouvons au Ski Cube. Le Ski Cube, c'est l'incubateur de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a bénéficié justement d'une subvention européenne, un peu plus de 333 000 euros. Alors quel est le rôle de la région Île-de-France justement autour de ces subventions européennes? Alors la région, c'est souvent mal connu d'ailleurs, mais a un rôle absolument essentiel en ce qui concerne les fonds européens, puisque c'est tout simplement elle qui les gère en réalité. Les fonds européens, ça relève de la politique d'aménagement du territoire de l'Union européenne, qu'on appelle politique de cohésion. Et cette politique, elle a été régionalisée il y a quelques années de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Commission européenne délègue aux régions, donc à toutes les régions françaises, c'est pas simplement l'Île-de-France, une enveloppe sur une programmation de 6 ans. Donc là, c'est une programmation qui va de 2014 à 2020. Donc la région Île-de-France dispose d'une enveloppe, par exemple, de 540 millions d'euros. Et notre boulot, c'est de les dépenser. Mon job, c'est de faire en sorte d'identifier des projets qui pourront être financés sur fonds européens. Et c'est la région qui décide qui va en bénéficier, qui fait l'instruction des dossiers. Donc c'est une politique qui est très, en réalité, de proximité. Contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas du tout aller chercher les fonds européens à Bruxelles. On les a déjà, en fait. Alors vous le disiez, ils sont mal connus, ces fonds européens. En fait, on a l'impression qu'ils ne sont pas assez mobilisés. Est-ce que c'est vrai? C'est malheureusement pas une impression. Lors de la mandature précédente et de la programmation précédente, ça fait presque du mal de le dire, mais la région Île-de-France a rendu 70 millions d'euros. Faute d'avoir été en capacité de mettre les projets qui pouvaient y répondre. Donc ça, c'est juste pas acceptable, ce n'est pas possible. Pourquoi on a connu cette situation? Je pense 2 raisons. La première, c'est que malheureusement en France, on ne parle pas d'Europe, on parle mal d'Europe. Or souvent, on peut avoir un discours très pédagogue, très concret. On n'est pas obligé de rentrer dans les grandes problématiques institutionnelles, mais pour dire voilà ce que l'Union européenne met à disposition des entreprises, des collectivités locales ou des associations, parce que ce sont elles qui peuvent bénéficier des fonds européens. Donc c'est en parler davantage. Et puis ensuite, c'est faire en sorte qu'au niveau de la région, on ait les équipes qui permettent de tourner dans les territoires pour faire connaître ces outils et ces dispositifs. Et je suis sincèrement convaincue que selon l'adage « quand on veut, on peut », puisque quand nous sommes arrivés début 2016, alors que la programmation avait commencé déjà depuis plus de 2 ans, il y avait seulement 4% de l'enveloppe qui était consommée. Nous sommes un peu plus de 18 mois après, à maintenant 52% de consommation. Alors, il y a plusieurs thématiques. Quelles sont-elles, ces thématiques? Alors vous avez un certain nombre de thématiques qui tournent autour de 5 à 7, ça dépend comment on les compte. Mais globalement, les grandes orientations, c'est quoi? C'est tous les projets qui relèvent de l'innovation et de la recherche. Ce sont tous les projets qui relèvent de la formation professionnelle et de l'insertion dans l'emploi. Ce sont tous les projets qui relèvent de la création d'entreprises. Ce sont les projets qui relèvent du décrochage scolaire et puis, qui permettent de lutter contre le décrochage scolaire. Et puis ensuite, vous avez 2 thématiques plus, on va dire, environnementales, qui est une thématique sur tout ce qui est la réhabilitation énergétique et puis tout ce qui relève de la transition
également énergétique et écologique. Alors quand on fait une demande de fonds, on a une réponse à peu près au bout de combien de temps? Alors, on fonctionne par appel à projet, c'est-à-dire que c'est la région Île-de-France qui lance des appels à projets sur les thématiques. Vous avez entre 3 et 6 mois pour manifester votre intérêt. Vous n'avez pas à déposer le dossier tout de suite, parce qu'une fois que vous avez manifesté votre intérêt, les équipes de la région viennent vous voir. Et c'est là où j'espère qu'on est performant, c'est que vous avez même les équipes qui vous aident à monter le dossier. C'est-à-dire que vous avez même des ateliers d'écriture où on monte le dossier avec vous. Et ensuite, il y a un délai d'instruction qui tourne autour de 6 mois. Ça reste 6 mois, mais c'est beaucoup d'argent. Question pratique, on peut retrouver toutes ces informations, j'imagine, sur le site internet de la région Île-de-France, alors qu'il m'échappe www.aide. Voilà, vous avez bien travaillé, c'est bien. Il est assez interactif. On vous invite vraiment, s'il y a des questions, à les poser, à demander à ce qu'on vous rappelle et dans des délais que je souhaite extrêmement brefs. Si ce n'est pas le cas, j'invite vos téléspectateurs à me le faire savoir. S'ils n'étaient pas contactés assez rapidement, à le faire savoir, parce que vraiment c'est l'objectif, qu'il y ait une vraie interaction et une vraie réactivité de la région sur ces demandes. Merci Stéphanie Bonneuf d'être intervenue pour le 7-8 Éco. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la région Île-de-France en charge des affaires européennes. Et tout de suite, on passe à l'actualité économique en bref, avec notamment l'entreprise Socotec qui vient d'emménager dans de nouveaux locaux. Implanté à Saint-Quentin en Yvelines depuis près de 40 ans, le groupe Socotec vient tout juste de prendre possession de ses nouveaux locaux à Guyancourt. Spécialiste européen de l'inspection et de la certification dans la construction et les infrastructures, la société affiche un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. Les espaces que nous occupions étaient devenus extrêmement obsolètes. Donc, vous avez 450 personnes qui travaillent ici. Donc il y a vraiment un enjeu d'avoir un espace de travail beaucoup plus ouvert, en plateau, permettant de la collaboration, du travail en équipe. Et puis il y a un autre enjeu qui est important, c'est que Socotec est dans une transformation en France en particulier importante. On fait bouger beaucoup de choses dans notre façon de travailler, dans notre organisation, dans notre manière de nous adresser à nos clients. Et le siège doit aussi incarner cette transformation, ce changement. Nouvelles machines ou encore bureau administratif neuf. À Montigny-le-Bretonneux, l'entreprise Emitech, spécialisée dans les tests de produits avant leur commercialisation, a investi cette année plus de 7 millions d'euros. Un exemple qui illustre parfaitement la reprise des investissements à Saint-Quentin en Yvelines. Ils étaient plus de 600 participants jeudi 31 mai pour l'édition 2018 du Trophée des entreprises à Saint-Quentin en Yvelines. Gros succès pour cette course destinée aux acteurs économiques et administratifs du territoire. Nouveauté cette année, une épreuve de golf. Clin d'œil à la Ryder Cup qui approche à grands pas. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 19 juin pour un nouveau 7-8 Éco. À très bientôt.